Nous parlons aujourd'hui de câlins. Est-ce que vous êtes féru de câlins ou pas? Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'on en a besoin pour être heureux? Eh bien, nous allons donc en discuter avec nos invités. Ce matin, les câlins pour être heureux. Pour l'instant, ils sont installés. Oh, Félicien, bonjour. Bonjour Madame Brunet. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien chez vous. Bonne année à vous. Merci de retrouver le plateau. Le chiffre 7, vous savez que ça fait 7 côtes chez la femme. Moi, ça représente la femme. Et pour dire que les câlins, il faut le donner surtout, ou les donner surtout aux femmes, et ça encourage les femmes. C'est plus femme, ça fait femme, ça enjolive la femme, ça embellit la femme, et que ça augmente l'affection chez la femme pour lui dire oui, voilà, je suis là, ne t'inquiète, de quoi as-tu besoin? Je suis là en cas de danger, en cas de souci, pense à moi, oui, c'est moi l'homme, je suis là. Ça fait la femme en a plus besoin. Oui, la femme en a plus besoin. Et pour 12, je continue pour dire, s'ils ont dit 12 fois, non? Oui. 12 fois, oui. Ouais, il y a 12 mois, il y a 12 mois dans l'année. Ce qui voudrait dire que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de jour, donc ça peut être chaque jour, chaque mois jusqu'à terminer les mois de l'année. Donc pour dire que câlin, selon ce qu'ils ont dit, câlin c'est continuel, c'est continu et pour toute l'année, pour toute la vie. Bon. Diane, les femmes. C'est à quoi que tout a trait à la femme. Moi, je dirais que ce soit homme, femme, on a tous besoin des câlins. On a tous besoin des câlins. Il y a quelques hommes qui, même quand ça ne va pas, ils sont très forts mentalement. Ils ne vont pas vous montrer. Les Capricornes, passage, je salue. On ne va jamais vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque toi, tu te sens mal et puis tu montres, ou même quand tu ne montres pas, on sent tout de suite que ça ne va pas. On veut quand même t'apaiser. Mais eux, tu ne sauras pas quand est-ce que ça va, quand est-ce que ça ne va pas. Les hommes, ils se disent je suis fort. Donc, si moi je montre que déjà ça ne va pas, est-ce que la femme, qui va consoler cette femme-là? Donc, lui préfère être dans son coin, se gérer toute seule et ne pas montrer. Donc, dit peut-être, partie de là pour dire que la femme a plus besoin de câlins, je dirais que les hommes ont plus besoin de câlins parce que la femme au moins révèle, elle montre que ça ne va pas. Mais l'homme ne montre pas. Donc, vous imaginez si l'homme ne se sent pas bien et que vous arrivez même tout en ne sachant pas que ça ne va pas, et vous donnez des câlins, vous le prenez dans votre bras, allez, écoute, est-ce que ta journée s'est bien passée? Ça, même il y aura forcément un sourire, il va répondre par un sourire, il va se sentir bien. Donc, je pense que déjà par rapport à ces nombres-là, c'est montrer combien de fois les câlins sont très importants, qu'il ne faut pas négliger. C'est ce que je pourrais dire. Vous savez, c'est... Effectivement, les hommes ont tendance à faire le fort, en fait. Parce qu'en fait, nous aussi, on a... Ils sont forts. Ils sont forts. On est fort, mais mentalement, psychologiquement. On est fort, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de certains gestes envers nous. C'est pas ça. Forcément, si, en tout cas, une femme a l'habitude de le faire envers son mari, forcément, ça crée un attachement. Parce que pendant les moments de tendresse, les gestes, les câlins, c'est l'ocytocine particulièrement qui est l'hormone de l'attachement. C'est ce qui fait que, en fait, on demande de ne pas trop exagérer parce que ça va sécréter beaucoup d'ocytocine et ça va virer de amical simplement facilement. Il y aura des dérapages. Donc, mais entre les couples, lorsque c'est fait régulièrement, ça crée une attache important dans le couple parce qu'il est faux, parce que si le monsieur sort et qu'il revient tout le temps, il n'y a pas de geste de tendresse, il n'y a rien, forcément cette attache-là est en train de diminuer progressivement et que c'est en moyenne en 2 ans d'union du couple, vous allez constater que ceux qui s'aimaient autrefois se retrouvent déjà en chien et chat dans la maison parce que cette attache-là, il n'a pas appris à l'entretenir et ça disparaît progressivement au fil du temps et ça disparaît totalement et là on se retrouve à un divorce après 2 ans, 3 ans de mariage. Moi, on disait, mon mari, on s'aimait avant, mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On ne s'aime plus. Parce que vous n'avez pas entretenu la tâche là. Il n'y a pas de gestes qui prouvent l'un envers l'autre que vous vous aimez. Et progressivement, ce que vous ressentez pendant le copinage, ça commence par diminuer progressivement après le mariage et ça disparaît totalement. Très bien.